Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude je suis accompagnée de Zéphiriel. Bonjour. L'acolyte de toujours, il restera là jusqu'à la fin. Et nous avons au micro pour la première fois Antonin. Bonjour Antonin. Bonjour. Nous avons fini par t'avoir dans l'émission. Oui, C'est après fou. 2 minutes. Ah là là. Des péripéties, encore des péripéties. Mais tu es bien là. Et en plus pour jouer à un jeu que je t'avais promis. Car aujourd'hui, nous allons parler de Sankoré, la fierté de Mansa Moussa. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, qu'est-ce que Le Défaussé, c'est une émission qui va se passer en 3 parties. Première partie, je vais vous expliquer tellement de choses sur Mansa Moussa. Vous n'êtes pas prêts. Ah ouais? Sankoré, là, j'ai beaucoup trop de trucs à dire. Trop bien. Première partie, attention, ça va être long. Deuxième partie, nous allons y jouer. Attention, ça va être long. Troisième partie, nous allons débriefer. Et ce sera à la discrétion des joueurs autour de la table. Moi, je pourrais vous en dire des choses, mais voilà. Pourquoi ça va être long? Bah déjà, parce que Antonin, c'est la première fois qu'on l'a dans l'émission. Et nous avons ce traquenard de toujours qui est de poser la question que normalement, ils et elles n'ont pas préparée. Donc là, en l'occurrence, tu ne l'as pas préparée. Antonin, peux-tu nous dire quel genre de joueur tu es? Quel genre de joueur tu es? Ce qui veut dire, ce à quoi tu aimes bien jouer, ou ton coup de foudre ever, ou raconte-nous ce que tu veux à propos de toi en tant que joueur. En vrai, au tout début, j'étais plutôt genre... En vrai. Voilà, jeu tranquille, chill, etc. Et petit à petit, en fait, je pense que ton côté joueur et ton appétit a changé. Et maintenant, je suis plus enclin à jouer à un jeu expert que à jouer à un jeu rapide qui va m'ennuyer. Ok. Mais c'est très étrange. Au début, genre, j'étais là, Takenoko, c'était mon maximum. Ouais. Et maintenant, ouais, non, je sais pas, j'ai eu un déclic où, je me rappelle, il y a quelques années en arrière, j'ai joué à Ark Nova. Et ça m'avait fait tellement mal à la tête, j'ai dit non, c'est impossible, je reviens jamais sur les jeux experts. Et maintenant, je cherche à tester tous les jeux experts, même ceux que j'ai loupés depuis des années, en me disant, ouais, alors Orléans, j'aimerais tellement tester. Il y a eu Brass. Vraiment, ça me rebutait énormément le thème. Et une fois que j'ai joué, j'ai fait « mais c'est incroyable en fait, je comprends pourquoi c'est en top sur les meilleurs jeux sur BGG ». Donc voilà, je suis assez hétéroclite, j'aime vraiment tout. Ça me rassure ce que tu dis par rapport au jeu d'aujourd'hui, j'avoue que ça me rassure. Heureusement. Parce que sinon ça aurait été J'aime compliqué. pas du tout les jeux experts. Alors, comment te dire on rentre. Maintenant que nous avons eu la présentation d'Antonin, eh bien, il est temps de vous présenter Sankoré. Sankoré, c'est un jeu de Fabio Lopiano que nous avons eu le plaisir d'avoir en français, en VF, dans l'émission pour Shackleton Base. Et il n'est pas seul, il est avec Mandela Fernandez Grandon. C'est magnifiquement illustré par Ian O'Toole, qu'on connaît aussi pour des jeux que je n'ai pas en tête là tout de suite. Et c'est un jeu qui est pour 14 ans, en plus pour environ 150 à 180 minutes, pour 1 à 4 joueuses. Et il précise qu'il y a une version solo. Ce qu'on avait deviné, parce que ça peut se jouer. Ça peut se jouer. C'est la première fois de ma vie que je vois la petite... Enfin, je pense que la version solo, c'est de dire il y a une règle spécifique pour le solo. Ouais, mais... Mais oui, effectivement, c'est marrant. C'est marrant que ce soit précisé. Alors, pourquoi je vais vous raconter plein de choses sur Sankoré? Eh bien, tout simplement parce que je vais vous raconter comment j'ai découvert ce jeu, plus d'autres anecdotes, et ensuite je vais vous raconter tout simplement comment on y joue. Ça pourrait être intéressant. Donc, Sankoré, je découvre ce jeu à Vichy 2024, alors que je suis avec plein de gens à Vichy, donc au festival de Vichy, et j'essaye désespérément de passer une journée entière à tester tous les jeux de Super Meeple, et je ne trouvais personne jusqu'à ce qu'une certaine Penelope Gaming débarque et veuille bien faire cet après-midi, donc il restait plus que la demi-journée complète sur leur stand, et donc nous avons fait cette demi-journée avec Sankoré en 2e, 3e jeu, je ne sais plus exactement, mais gros coup de cœur de mon côté sur cet après-midi de jeu, avec une Pénélope très dissipée, donc très très long. Ce jeu est déjà bien long, mais alors là, encore plus long. Et du coup, j'ai réussi à placer des petits plays qui étaient sympas pendant qu'elle avait le dos tourné ou qu'elle parlait avec Pierre-Paul Jacques. Et c'était magnifique. Et ensuite, j'ai rejoué à de nombreuses occasions, notamment parce que c'était au programme
l'Expert Game Award, donc qui est un award en Belgique, et il fallait y rejouer. Et donc là, il m'a fallu trouver des joueuses autour de moi et essayer d'y jouer. Antonin devait venir à ce moment-là, mais ça ne s'est pas fait. Donc c'est pas grave. En tout cas, on y arrive. C'était pour Sankoré. C'était pour Sankoré. Ok. Ou Seti, mais t'étais là pour Seti et t'étais là pour Shackleton. Donc t'en as fait 2 sur les 4. C'est pour ça que t'as bugué. Ok. Mais bon, écoute. On va faire Sankoré. Très bien. Donc voilà. Et deuxième anecdote qui est assez folle, qui est en gros mes collègues au bureau me demandent souvent à quel jeu je joue actuellement, quel est mon coup de cœur actuel et tout. Et là j'étais en plein dans mon arc Sankoré, donc je leur parle de ça. Je dis juste Sankoré et je pars faire autre chose. Et là ils tapent sur internet, ils regardent et tout. Et le vrai nom c'est Sankoré, la fierté de Mansa Moussa. Ils me disent, alors c'est des collègues musulmans. Et qui me disent, mais tu sais que Mansa Moussa, c'est quelqu'un de super connu en Afrique, parce qu'en fait, ce gars, il a fait le pèlerinage à la Mecque, et sur le chemin du pèlerinage, en fait, il a distribué de l'or à tout le monde, ce qui a dévalué le cours de l'or pendant 10 ans, et qui a fait une inflation de fou dans les pays où il est passé et tout. Et il me raconte ça et tout, je fais, mais c'est fou, je raconterai ça quand je le présenterai enfin dans mon émission. Et ils me disent non mais vérifie quand même les sources parce que là les sources et nous c'est un peu léger, mais je crois que l'histoire c'est ça. Et du coup là on arrive sur la 3e anecdote, premier après c'est fini. En effet j'ai vérifié quelle est l'histoire de Mansa Moussa. Et là les personnes qui étaient déjà là à l'époque de Rapa Nui, oui exactement, je vous ai fait exactement la même, c'est-à-dire que je me suis engouffré dans une porte historique et je n'ai pas lâché le filon. Et donc je me suis renseigné sur Mansa Moussa. Et du coup, qu'est-ce que l'histoire de Mansa Moussa ? Donc concrètement, Mansa en fait, ça veut dire roi des rois. Donc en fait, c'est pas son prénom, prénom, c'est pas ça. En tout cas, il s'appelait Moussa, mais bon, on va l'appeler Mansa Moussa. Et donc, il a bien en effet fait le pèlerinage à la Mecque. Pour ceux qui ne savent pas, c'est en Arabie Saoudite, la Mecque. Et donc, le gars, il part du Mali. Donc pas à côté. Ouais, regardez sur une map, c'est pas tout à fait à côté en effet. Et donc il entreprend. Alors déjà la Mecque, c'est un endroit où il faut aller pour tout musulman. À partir du moment où ils ont les sous pour se le permettre. Apparemment, Mansa Moussa, il avait un peu les sous pour se le permettre. Et donc il part avec plusieurs milliers, 60 000 hommes en fait. Il part avec esclaves, courtisans, soldats. On parle de quelle époque ? 13 000. Ok. Il part avec 60 000 hommes pour y aller, donc avec beaucoup d'esclaves pour tenir l'or, parce que apparemment il fallait quand même beaucoup de monde. Il y a des bandits dans l'époque. Je sais pas trop. Et son but, c'est non seulement de faire un voyage de coup spirituel, mais aussi de montrer la grandeur du pays, et de faire rayonner le Mali à travers son voyage, etc. Des soft power dans le 13e siècle. Exactement, à travers l'or. C'est quand même pas mal. C'est pas loin de ce qu'on fait aujourd'hui. Et du coup, en fait, sur son chemin, il va financer plusieurs mecs et plusieurs mosquées, excusez-moi, et plusieurs écoles, en fait, sur son chemin. Et il va distribuer l'or comme ça, à droite, à gauche. Et en effet, ça a pas mal dévalué le cours de l'or et pendant plusieurs années. Et ensuite, ça a aussi fait des inflations, ce qui est logique aussi pendant plusieurs années. Et ça a largement contribué, du coup, à sa légende d'homme le plus riche du monde. Genre, apparemment, sa richesse à lui, franchement, c'est beaucoup plus que les richesses qu'on peut avoir actuellement. Les hommes les plus riches du monde actuellement, c'est rien du tout par rapport à Mansa Moussa à l'époque. Apparemment, si tu réévalues. C'est incroyable. Exactement. Et donc, Mansa Moussa, du coup, sur le chemin du retour de la Mecque, il a fait son petit voyage, il revient. Et en fait, il a essayé d'amasser pas mal de connaissances, donc sous la forme de bouquins, mais aussi, il a ramené pas mal d'érudits avec lui, en leur proposant de s'établir donc à Tombouctou. Et de venir étudier. Et donc, de retour, du coup, au Mali, Mansa Moussa, il aurait alors déjà, tous les documentaires n'étaient pas d'accord. Je pense que les historiens ne sont pas tous d'accord. Mais il aurait fait construire plusieurs écoles, forcément, plusieurs mosquées, encore une fois, forcément. Mais surtout, il aurait contribué à la construction d'une université. Ça s'appelle la Médersa de Sankoré. D'accord. Donc, ce qui est très thématique ici. Et donc, qui est une université. Et donc, son but, ça a été de la remplir de plein de savoirs et de faire enseigner plusieurs érudits, dont la plupart du temps des juristes, des mathématiciens, des astronomes, des théologiens.
Ok. ce qui est très thématique aussi par rapport au jeu. Donc très intéressant. Et donc voilà, il aurait pas mal contribué et tout. Et c'est un peu triste de savoir que tout ce qu'il a fait, en fait, a vraiment fonctionné et a fait rayonner le Mali. Cependant, en fait, ses descendants ont merdé. Et du coup, voilà, ça n'a pas perduré. Mais non, mais du coup, voilà, ouais. le gars a fait quelque chose assez fou, quoi. Et au final, voilà, et c'est pas si connu. Et puis Mansa Moussa, moi je connaissais pas du tout. Et pourtant, je suis d'origine africaine. Bon, pas du Mali, mais quand même. Et donc, c'est assez fou que ça revienne à moi par le prisme du jeu de société Trop bien. et de Fabio Lopereno et Mandela Fernandez Grandon. Et du coup, le jeu est en thématique avec l'université qu'il a comprise. Complètement. Ok, d'accord. Et donc, je vais enfin vous commencer. Là, ça fait. Oui, les 10 premières minutes sont déjà passées, mais c'est pas Exactement grave. 10 minutes, bravo. C'est vrai en plus. J'avais dit Pile poil. J'avais dit que ça Alors, allait être long. enregistrement avant coupage, mais ça marche. À l'enfer. Du coup, de quoi ça parle, son Corée, la fierté de Mansa Moussa? Eh bien, ça va nous parler. Alors déjà, on va jouer avec un grand plateau central, ce qui va représenter les 4 matières principales, donc la théologie, l'astronomie, le droit et les mathématiques, Ok. qui seront représentées par des couleurs qui seront grosso modo orange, violette, turquoise et il m'en manque une. Bref. Oui, On s'en fiche. Et donc c'est un plateau central sur lequel on va faire des actions. Mais nous, personnellement, on va avoir aussi des plateaux joueuses individuels qui vont nous permettre de stocker nos ressources, mais aussi et surtout d'être nos écoles. Car nous sommes des directrices d'école. Et notre but, ça va être de faire rayonner la connaissance, mais aussi l'université de Sankoré. Okay. Pour cela, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons, alors déjà, nous avons 5 actions que nous allons pouvoir faire tout au long de la partie. Nous allons pouvoir accueillir des étudiants chez... alors, 5 actions, et nous allons choisir 2 à chaque, pendant notre tour. Ok, donc 5 actions disponibles, 2 à choisir. Exactement. Okay. Nous allons accueillir des étudiants, préparer des cours universitaires, donner des cours universitaires, diplômer des étudiants, et ou échanger des faveurs. Donc échanger des faveurs, ça veut dire donner des faveurs ou rendre des faveurs. C'est une subtilité, mais il faut la saisir, même si je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails. Donc à notre tour de jeu, concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer des étudiants, ou on va faire évoluer des étudiants qu'on a déjà sur notre plateau, et le fait de donner des cours, c'est ça qui va nous faire interagir avec les différentes thématiques sur le plateau central. Et donc sur ce plateau central, par exemple, si je veux faire de l'astronomie, Astronomie, je pense. Astrologie, c'est tirer les cartes et voir dans le astronomie, donc c'est ça. J'ai bugué. On change de jeu. Pourquoi pas. L'astronomie, si je veux faire de l'astronomie, ça va me faire partir sur un pèlerinage, un autre, qui va me faire du coup évoluer à d'autres dromadaires sur une carte, et donc aller le plus loin possible. Okay. On va théologie et le droit, c'est un peu plus la même chose. Ça va être vraiment se spécifier à des endroits précis de la map. Et au niveau des mathématiques, ça va se passer vraiment dans la Méderza de Sankoré. Et donc, on va ériger des murs. Pourquoi ? Je ne sais pas. J'ai pas trop vu le rapport et les documentaires n'ont pas répondu sur ça. Mais c'est pas très grave. Et du coup, c'est un jeu qui va beaucoup évoluer et fluctuer par rapport aux événements, ce qui veut dire que au fur et à mesure surtout les pistes en fait étudiants où on va récupérer les étudiants et étudiantes, en fait, dès qu'on va les récupérer, ça peut déclencher des actions. Et donc, ces actions vont faire d'autres choses sur le plateau et nous avancer vers la fin de la partie. Okay. La partie se terminant quand dans la Méderza, donc au niveau des mathématiques, il y a des jetons prestige qui vont être récupérés au fur et à mesure. Quand l'ensemble des jetons prestige sont, par rapport au nombre de joueuses qui y a autour de la table, sont appliqués, eh bien, la partie se termine et il y a d'autres choses qui vont être encore une fois déclenchées, dont les décomptes finaux. Ok. Sachant que comment on compte, le petit twist sur comment on compte les points dans ce jeu, très important. Écoutez, à chaque fois, en fait, on va récupérer des bouquins. En fait, dans les ressources ici, il y a plusieurs choses, dont des jetons prestige, dont des bouquins, dont d'autres choses. Je vais pas épiloguer forcément sur les autres. Et en fait, les bouquins, on va devoir les récupérer pour ensuite les dépenser en les plaçant dans la bibliothèque. La bibliothèque étant matérialisée par une bibliothèque vite fait avec 3 lignes où on peut stocker les livres. Et en fait, à la fin de la partie, par ligne, on va regarder les matières qui sont les plus présentes. Donc les livres ont des matières, donc astrologie, mathématiques, etc., astronomie,
astronomie, mathématiques, etc. Et en fait, par ligne, on va regarder les matières qui sont les plus présentes. La première matière la plus présente vaudra 2 points, et la deuxième vaudra 1 point. Sauf qu'on va le faire sur 3 lignes. Et du coup, tu peux te spécialiser que en astronomie, du coup, tu as plus de points. Toi. Mais il faut qu'elle soit sur les 3 lignes. Ouais, t'es pas le seul à mettre les lignes. T'es pas le seul à mettre les livres. D'accord. Donc ça, c'est une vraie spécificité et c'est un peu le twist et qui va amener plein de questions, notamment sur les égalités. Le nombre de fois que j'ai dû expliquer cette règle d'égalité qui... Vous me direz à la fin si elle est claire ou pas. Elle est très claire, mais... Elle est très claire, mais pas forcément. Non, mais si, elle est très très claire, mais les gens bug sur cette règle sur les égalités. Et donc voilà, donc on ne sait pas ce qui va scorer avant d'être avancé dans la partie. Okay, et donc d'accord. ça, c'est un twist sur la fin de ce jeu. Ce qui te force à faire de tout pour être sûr d'être un moment pas présent. Pas vraiment, mais tu verras. D'accord. Ça peut être... voilà. Donc voilà, c'est un jeu qui va être un peu long. Déjà, pour expliquer les règles, ça va être un peu long parce qu'il y a beaucoup de spécificités. D'ailleurs, il est très probable qu'en cours de jeu, je vous dise « Ah, j'ai oublié de vous dire ça ». C'est forcément au moment où il faudra le trigger, mais ça n'aura pas vraiment d'importance sur le déroulement de votre jeu, je pense. Mais ça pourra vous aider à faire certaines choses. Et donc voilà, on en est là pour s'encorer après cette introduction qui dure le temps d'une émission normale. Voilà. Ça va, on n'est pas loin. Bah écoute, let's go. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Ouais. Tout à fait. Ouais, go. Let's go. Pour une fois que je voulais jouer à Astronomie. Ah, purée. Là-bas, les bleus commencent à prendre l'avantage. La bibliothèque va se remplir bien plus que ça, hein. Je précise quand même. Parce que j'ai dépassé la ligne. D'accord. Pour l'instant, j'ai aucune idée de comment... Normalement, j'arrive à calculer mes coups suivants. Là, je suis encore en mode, je sais pas exactement ce que je dois faire à mon tour. Ah bon? Là, ça s'active dès que tu fais l'action? Ouais, j'avais pas compris ça. Ah ouais, moi non plus. Vous avez compris quoi? J'avais compris que quand t'avais le rouage, oui. que ça s'active. Oui, quand t'as le roulage, tu en réactives. Là, tu réactiverais. Et ensuite, je donne mon cours. Comme je donne mon cours de droit, je peux aller là. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 1h56 de Sankoré, la fierté de Mansa Moussa. Antonin, qu'as-tu pensé de Sankoré? Ça m'a rappelé un petit peu le Château Blanc. Parce qu'on est assez limité dans les actions. J'ai trouvé qu'on est arrivé vite à la fin. Vite. La partie a duré 1h50 et quelques. En fait, quand on m'a dit que moi j'ai entendu Sankoré, que ça durait 3-4 heures. Et là, en fait, en 2 heures, on est vite arrivé à la fin. Et du coup, j'ai été surpris parce que j'étais vraiment dans un esprit ok, on a le temps. De toute façon, je vais faire mon petit moteur et ça va aller. Et en fait, j'ai été pris de court et je pensais pas que ça arriverait si vite. Le jeu, je pense, demande à rejouer. Parce que, honnêtement, on était vraiment dans une partie de découverte où rien ne semblait logique. Enfin, on n'arrivait vraiment pas... Voilà, c'est ça. On n'arrivait pas du tout à voir où aller. Mais maintenant qu'on est allé jusqu'au bout, oui, je pense qu'il y a plusieurs choses que je ferais différemment. Et je verrai les emplacements et les objectifs différemment. Du coup, t'as plutôt aimé, t'as plutôt bof aimé, t'as plutôt à rejouer. Ouais, voilà, c'est vraiment ça. J'ai aucun, ça m'a pas donné de dégoût ou j'ai pas envie d'y revenir ou j'ai adoré, mais vraiment, genre, c'est un sentiment de, ok, je veux retenter parce que là, je sais pas, c'était trop rapide, trop flou et etc. Ok. Zéphiriel, qui a l'air d'avoir un avis très tranché, j'ai peur. Vraiment, j'ai peur. Non, pas tranché. Clairement, ça demande à rejouer. J'ai très envie d'y rejouer maintenant que j'ai compris. Alors, en fait, j'ai beaucoup de frustration que je comprends maintenant que j'ai compris le jeu. Mais en fait, je dirais que la première heure de jeu, j'étais frustré de je vois ce que je dois faire, je comprends pas comment je dois le faire. Mais je crois que je dis ça à chaque fois qu'on fait un gros jeu comme ça, que je la première découverte, quoi. Château Blanc, c'était un peu pareil. Qui est plus petit en Château Blanc. Plus petit, oui, petit. Je prends l'exemple parce qu'Antonin vient de le dire, mais j'aurais pu dire sur les traces de Darwin, tu vois, c'est comme ça. C'est très frustrant je comprends comment je dois arriver à faire du scoring, grosso modo, et quoique, il y a des trucs que j'avais pas encore compris à la fin. Mais vraiment, toutes les petites actions que tu dois faire, j'avais un mal fou à les lire. À dire, attends, pour faire ça, il faut que je fasse ça. Mais je crois que ça fait longtemps que j'ai pas fait des gros jeux experts comme ça et je m'en éloigne naturellement parce que downtime de ouf. Mais
point principal ici, 0 downtime pour moi. Je l'ai pas T'as senti. pris ton téléphone. Je l'ai vu. Alors j'ai pris mon téléphone pour des raisons personnelles, mais c'est autre chose. Mais j'étais pas ennuyé je le prenais pas parce que je m'ennuyais. C'était pas la même chose. Parce que tu me regardes. Oui, Zéphirine prend son téléphone quand il se fait chier. Quand Et je là, tu m'ennuie, sais que je fais des c'est choses sur compliqué. téléphone. Là, c'est juste que j'attends des messages et du Non, coup, non, mais y a pas de j'étais un peu souci. stressé de les avoir. C'est plutôt dans ce sens-là. Mais j'ai pas senti le downtime du tout parce que à chaque fois, j'arrivais à mon tour et c'est rare que ça m'arrive. J'étais en mode, je sais pas trop quoi faire. Je sais à peu près ce que je dois faire, mais je sais pas comment le faire. Et du coup, sur la fin, c'était un peu plus fluide. Donc, c'est un très bon truc pour moi. On est à 2 heures de jeu. Effectivement, je crois qu'il y a marqué 180, 200 000 heures de jeu par partie. Je sais plus comment. Je crois que c'est 280, 320, un truc comme ça. Mais du coup, très très envie d'y rejouer. Vraiment très très envie d'y rejouer. 240, 180, 240. Je faisais le calcul dans ma tête en disant, c'est pas 300, qu'est-ce que tu racontes? Et du coup voilà, il y a beaucoup de choses, mais c'est Logique. riche et voilà, c'est thématique, riche et logique en fait. Et ça c'est incroyable en vrai. Parce que Surtout sur un gros jeu comme ça. il y a plein de jeux en fait, tu te dis c'est très mécanique quand même derrière. Là en fait il y a plein de thématiques qui sont très liées quoi, tu vois. Et il y a plein de petits rappels intéressants, tu vois, la roue il y a au milieu du plateau que tu rappelais au tout début de partie en disant attention, celle-là vous chopez des bouquins, là vous chopez de l'or qui va vous servir là. Et en fait ça c'est ultra logique. Effectivement tu vas financer les études avec des bouquins pour donner la thématique derrière qui va à travers tes voyages, tu vas récupérer de l'or qui va permettre de faire ça. Et en fait tu te dis putain c'est ultra thématique, c'est ultra fort. Et je trouve qu'il y a plein de trucs qui sont bons. Et même le scoring, finalement, qui est une majorité dans certaines thématiques, est complètement logique, en fait. C'est logique. Mais Parce c'est que pas évident. c'est pas évident. Non, mais c'est logique et thématique. Ce que je veux dire, c'est que si tu as entraîné tes étudiants à être très bons en maths, il n'y a que ça qui va scorer parce que c'est que des mathématiciens qui sortent, en fait. Et ça m'a un peu mind-blow quand je l'ai compris en mode « Ah oui, c'est fort !» Et je sais pas comment expliquer, en fait. La thématique, elle est tellement fine que c'est ultra agréable. Et mécaniquement, ça fonctionne super bien. Il y a juste beaucoup de trucs, quoi. C'est Il y a beaucoup de tellement de micro-actions. Mais j'ai dû le refaire. Je vous l'avais prévenu et je vous ai dit, il y a des choses, je vais vous dire, j'ai oublié de vous dire ça. Ouais, bien et sûr. c'est ça. Et en vrai, ce jeu, j'ai jamais réussi à l'expliquer d'une traite sans oublier Bien sûr. une règle qui à un moment 1000 arrive. trucs, quoi. Et... Ouais. Il y a 1000 trucs, il y a micro-actions. Tu nous disais des trucs qu'on a complètement oublié. J'ai oublié de faire un truc. Tu fais des micro-erreurs par logique parce qu'il y a plein de petits trucs à se souvenir. Mais c'est très très bon. Vraiment très très bon pour moi. Je trouve ce qui est vraiment intéressant, c'est que le jeu est explosif, exponentiel. Au début, tu es là, ok, on fait des petites actions, et d'un seul coup, bim bam boum bam boum, tu récupères plein de choses dans tous les sens, et on se fait plein de points sur les derniers tours, et c'est là que ça devient intéressant. Et il y a même des petits côtés opportunistes qui sont ultra agréables. Ultra agréables parce que c'est pas trop gênant pour les autres dans le sens ça les met dans la merde, mais c'est agréable pour toi parce que tu gagnes un tout petit peu plus, tu vois. Et du coup, déclencher une majorité au bon moment, c'est super agréable. T'as ce truc de... Ouais. Une petite notion de contrôle qui est super agréable sur un gros jeu riche comme ça, c'est pas évident, je trouve. Être un peu partout quand tu as besoin de quand tu vois que les majorités vont être déclenchées. Ouais, c'est fort, préparer. Tu peux préparer les choses correctement et t'en sortir plutôt assez bien correctement. Enfin, j'ai très bon moment, vraiment. Ça me fait plaisir, je pensais pas. Vraiment, parce que je te voyais, t'avais pas l'air non plus... Non, mais très concentré sur plein de trucs, mais vraiment... et le plateau est d'une beauté, vraiment, je le trouve incroyable. Enfin, toute la partie astronomie avec le voyage et tout, elle est incroyable. Et la couve, bien sûr. Mais du coup, ma chère Lex, on sait que tu aimes le jeu, mais raconte-nous. J'aime ce jeu. Je vous conseille pas de l'essayer en festival. Parce que en fait ça part dans tous les sens et vraiment en soi rien que pour appréhender les règles, moi je me rappelle de ma première partie, tu peux pas appréhender toutes les règles non seulement parce qu'il y en a partout, ça dégueule de partout, encore une fois on le redit, ça reste logique, mais à appréhender et savoir où aller et quoi faire pour essayer de prendre l'ascendant, c'est pas si évident. Et même si t'as pas envie de prendre l'ascendant, savoir comment scorer, rien que ça c'est compliqué, parce que te dire que ok j'ai décidé de scorer une certaine matière, ok, comment j'arrive à mettre les livres à la bibliothèque, sachant que c'est pas la même chose qui va vous faire les actions. Faire des actions, c'est complètement différent d'aller mettre le scoring en place. Ouais, clairement. Donc c'est vraiment nébuleux au début, et je connais personne à qui j'ai présenté ce jeu qui m'a dit bah non, easy peasy, finger in the nose, franchement sans Corée, ça roule tout seul. En fait, ça roule tout seul, mais une fois qu'on a déjà abordé pas mal le jeu, qu'on a compris toutes les subtilités et qu'on sait ce à quoi faire gaffe. Moi, je sais que je suis à la ramasse tout le temps sur les murs.
Ça, c'est encore prouvé aujourd'hui. Je n'ai posé qu'un seul mur. Et je sais que c'est ça qui fait la différence à la fin, la plupart du temps. La plupart du temps, tout va se résoudre sur ce petit truc qui est la mathématique. Et à chaque fois, je peux pas dire que je me fais avoir, je le sais. Mais j'y vais pas. Hallucinant. Mais bon, bref. Donc, une fois qu'on maîtrise le jeu, en fait, on sait là où on pêche et là où on fait mal les choses et là où on doit faire attention et ce qui arrive vite. Et il y a des choses où on s'est encore fait tous et toutes avoir, où il y a une majorité qui est déclenchée alors qu'on l'avait pas vu, qu'on avait perdu une majorité. Ouais. Et ça fait mal parce que tu avais préparé le truc et tout, mais quelqu'un te passe devant subtilement, etc. Moi, c'est un jeu que j'adore. Problématique avec qui le sortir et où le sortir. Ouais. Clairement, il passe sur aucune de mes tables. Prend la place. Il prend de la place, mais de fou. Moi, j'ai une table basse que j'ai achetée en prévision de Anachronie. Et en fait, Anachronie passe, mais ce jeu ne passe pas. Donc voilà. Ouais, je pense que le plateau de jeu, il fait tout Anachronie. Mais c'est hallucinant. Donc voilà, déjà avec qui le sortir et à combien, parce que j'ai joué à 4. Alors 4 downtime. Ça va être dur quand même. C'est 3 compliqué. là, c'était parfait pour moi. 3, c'est vraiment bien. 2, ça tourne, mais il y a moins de tension, mais ouais. ça tourne vraiment bien. Bon, tu solo, je l'ai sur les scoring à la fin. Ouais, c'est ça. Un peu dommage, je trouve. C'est un peu ça. Pour répondre un peu à ce que disait Antonin sur la rapidité de jeu et du coup sur Zephyriel qui disait le downtime, il n'y en avait pas. En fait, la différence, c'est que vous savez jouer en fait. Enfin, oui. En fait, ça dépend beaucoup des joueurs et des joueuses autour de la table. Parce que là, j'ai pas eu l'impression trop que vous réfléchissiez. Vous me posiez des questions, donc en fait, je vous répondais. Donc le temps passait pour moi parce que je vous répondais et après, il fallait que je réfléchisse à ma strat. Mais au final, j'ai fait des parties bien plus longues parce que les gens sont en paralysie sur OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait? Où est-ce que je dois aller? Et en fait, la réponse, elle est... Il n'y a pas de réponse au départ. Au départ, c'est prends une direction parce que dans tous les cas, il n'y a pas de direction tracée. Il n'y a rien de tracé au départ et ça se dessine. Et pareil, oui, et du coup, c'est le dernier truc que je vais dire parce qu'on a beaucoup parlé dans cette émission. Mais oui, au tout début... ah oui, ça c'était en off. En fait, je réponds à un truc qu'on a dit en off. Moi, au début, je ne pensais pas à scorer parce que Antonin m'a demandé en off, tu savais que tu allais scorer sur l'orange? Non. Au début, j'étais la dernière à être allée chercher du prestige. Cependant, je vois que vous mettez que des bouquins orange. Et en plus, c'est Zef qui les met. Et en plus, t'as mis du orange, il me semble. Et j'ai dû commencer à en mettre parce que j'avais que ça comme bouquin, en fait. C'est les seuls bouquins que j'avais en main. Donc, moi, j'ai mis plus de bleu. Hein, parce que t'as mis du bleu après. Mais mon plateau était rempli de bleu. Mon plateau de cours était rempli de bleu. Hein. J'avais que du bleu quasiment. Mais je sais pas, mais je me retrouve avec la bibliothèque qui a au moins sur les 3 lignes et du orange, bah bien sûr. Et c'est Antonin qui avait son plateau d'orange, il avait tout mis. Ben ouais, moi j'y suis allé tard sur l'orange, puisqu'en plus il était sur le côté, donc moi je savais que j'étais foutu sur l'orange et finalement bon. En fait, j'étais bien préparé sur faire full orange et avoir beaucoup de points sur les oranges, mais j'avais pas pris en considération le plus 5 là, le moment où on score sur la majorité. Ouais, sur la majorité, et c'est sur ça que tu as gagné beaucoup de jetons. Et j'étais là, c'est vrai que pour une prochaine partie, peut-être penser à faire beaucoup de majorité. Il faut diversifier, quoi. Faut diversifier de fou. Et moi, je voulais aller sur le bleu. Je scorais sur le bleu, mais j'ai vu après que... à mort sur le bleu, mais il y a avec plus qu'un seul, en fait. Bah ouais, mais je pouvais rien faire sur le bleu parce que d'un seul coup, vous êtes allé sur le bleu, ce qui est, on dit le bleu, ce qui est l'astronomie. Et le problème, c'est que moi, mes objectifs étaient sur l'astronomie. Je me suis dit, bon, je le fais jamais, autant y aller. Mais j'ai jamais vu un plateau aussi rempli en astronomie. Et franchement, du coup, je me suis dit... mais en même temps, il n'y avait pas beaucoup de livres bleus. Et donc, impossible d'aller faire trop de cours à astronomie, puisque pour aller faire des cours, il faut des livres à dépenser. Et impossible à y trouver. Pour aller y trouver, c'était trop loin. J'ai fait abandon, orange, full orange et let's go. Mais du coup, oui, le jeu, en fait, il t'oriente par rapport à ce que tu arrives à faire et à ce que tu peux faire. Et donc voilà, donc j'aime ce jeu d'amour. Par contre, je le sortirai jamais assez parce que l'installation me rend ouf. La présentation du jeu. Penelope Gaming me dit elle le présente en 1 heure. Je sais pas comment tu fais toutes ces subtilités en 1 heure. En tout cas, en 30 minutes, excusez-moi. Moi, j'arrive pas à descendre en dessous des 45 minutes quand je le présente. Donc voilà, c'est un peu dur à présenter, je pense. Mais j'aime ce jeu. J'aime ce jeu d'amour et j'espère arriver à le ressortir maintenant, même quand je n'ai plus d'obligation à y jouer actuellement. Mais j'aime. Voilà. Ouais, il est combien? Il est à 70, 75 watts, je crois, le jeu, un truc comme ça. Je regarde par là. Parce que le matos, c'est quand même les bouquins et tout. Enfin, franchement, il y a un matos assez. Mais effectivement, ça demande à ressortir beaucoup, quoi. Putain, trop de trucs. Même dans l'installation, j'avais oublié des choses. Ouais, l'install, heureusement qu'on s'y est tous mis. Clairement. Ouais. Ok.
mais je le conseille et je suis dégoûtée qu'il ait gagné aucun prix parce que, autre spécificité par rapport à tout ce qui a été nommé à Cannes et du coup aux Expert Game Awards, c'est une thématique que je trouve ouf et je trouve que ça se retranscrit ultra bien par rapport à aller dans l'espace. J'en ai un peu marre d'aller dans l'espace. et je trouve... Mais c'est Anachronie, pareil. Enfin, en fait, c'était... Quand la thématique, elle est là et que moi, elle me transporte, bah, on y est. Et maintenant que je connais l'histoire de Mansa Moussa, bah, encore plus. Donc, c'est qui gagné au Expert Game Award? Seti. Okay. Je crois. Ou Shackleton. Non, mais je crois que c'est Seti. Okay. Shackleton. C'était un autre La Piano. Donc c'était Shackleton. Ouais. Ça roule. Donc on l'a fait aussi. Reportez-vous une émission qui date maintenant de 2 ans et il est très bien, hein, mais pas aussi bien que Sans Corée, de mon point de vue. Donc voilà. Bon, bah j'étais très très contente de. Non, je suis fatiguée. Il y a eu un moment de blanc. Trop très très contente de vous la représenter. Très très contente d'avoir eu Antonin pour la première fois dans l'émission. Tu reviens quand tu veux. On le dit à tout le monde et c'est toujours aussi vrai. Plaisir. Zifirine, je suis trop contente que tu aies kiffé ce jeu. Vraiment. Bah, merci de l'avoir représenté. Bah écoute, un plaisir. Et en attendant, si vous le testez, on veut bien vos retours. N'hésitez jamais à venir nous mettre des petits commentaires. Sur Facebook, je le précise, de toute façon, cette émission est déjà beaucoup trop longue. Donc, je peux prendre le temps. Sur Facebook, on ne répond pas beaucoup. Je vois que vous mettez des messages des fois. Je suis désolée, mais on n'est pas trop Facebookien et Facebookienne. Par contre, Instagram, on est un peu plus là. Donc, si vous voulez venir nous mettre des petits messages sur Insta, on sera toujours à peu près présent pour répondre. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission. Un merci particulier aux patronautes qui nous soutiennent jusqu'ici. Et sinon, jouez bien, kiffez bien, prenez soin de vous. Ciao. Fin de transmission.